Hey les geeks, c'est Mathéo et Mikey et on se retrouve pour un tout nouveau récap gaming, votre dose d'actualité JV hebdomadaire. Mais avant de rentrer dans un petit peu ce que ça va être au niveau du programme, Mikey, comment vas-tu? Eh bien, ça va très bien. Bonjour Mathéo, bonjour les geeks. Et oui, effectivement, une semaine, pas avec beaucoup d'actu, mais par contre, il y a eu effectivement le PlayStation Showcase 2021 qui a annoncé beaucoup de choses intéressantes. Donc, on va en parler un peu plus. Ouais, justement, ça va être un peu un récap spécial PlayStation Showcase. En fait, on va revenir sur les annonces, sur ce qu'on a aimé, sur ce qu'on a moins aimé, etc. Parce qu'il y a un petit peu de tout. Après, pour partager notre avis, on va dire sur le PlayStation Showcase dans son ensemble, je trouve qu'il était très mal rythmé. Ils ont fait le choix un peu étrange de mettre vraiment tout ce qui était très intéressant PlayStation Studios vraiment à la toute fin. Alors je sais qu'on dit souvent le meilleur arrive à la fin, mais là stratégiquement parlant je trouve que PlayStation avec par exemple, je me rappelle à l'époque où ils avaient révélé Miles Morales etc, c'était quand même plus rythmé parce qu'ils avaient dévoilé un truc lourd dès le début, il y avait des trucs un peu lourds au milieu, des trucs un peu lourds à la fin, et là c'est vrai que finalement pendant 25 minutes on est en mode bon il y a des trucs ça a l'air cool mais il n'y avait pas de world première, il n'y avait rien de nouveau, enfin c'était en mode qu'est-ce que c'est ce truc quoi. Donc je trouve que niveau du cutage c'était vraiment très étonnant. Pareil, moi effectivement j'étais un peu au début un peu déçu, un peu en mode la hype est un peu descendue à mon niveau. Après effectivement ils ont tout balancé sur la fin, c'est assez spécial effectivement de tout balancer, surtout que du PlayStation Studio. Ouais, t'as même pas le temps de te reposer, c'est ça. C'est bam bam bam, annonce. Après il y a eu effectivement des news intéressantes. Ah ouais non mais c'est sûr, mais c'est vrai que genre on sait qu'il faut en général terminer sur une bonne note, on connaît, c'est comme dans les restaurants, il faut finir sur un bon dessert, c'est la base. Exactement. Mais je veux dire là, c'est quand même assez étonnant, alors que en vrai je pense qu'ils auraient balancé du God of War dès le début, histoire de dire voilà, rassurez-vous le God of War il est là, et après en révélation de fin du Wolverine, du Spider-Man, etc. Là ok, mais là ouais c'était stratégiquement très étonnant. Je pense qu'ils referont pas ça à mon avis, parce que les fans ont été pas mal plus ou moins de notre avis je trouve. C'est ça. Donc voilà, quoi qu'il en soit concernant les choses qu'on a retenues, on va pas tout revenir parce que l'idée c'est vraiment d'aborder uniquement les jeux qui nous ont intéressés ou inquiétés. On a notamment GTA 5, on attendait du nouveau concernant la version next gen. Aïe. GTA 5, GTA Online, on l'attendait là pas pour fin de l'année 2021. Novembre, c'est ce qu'ils avaient annoncé, effectivement, novembre 2021. On attendait des nouvelles images, donc on a vu des nouvelles images. Bon, voilà, c'est GTA, c'est beau, mais bon, vous avez pareil sur la version PC, mais voilà. Je veux dire, c'est exactement pareil que sur la version PC, c'est pas extraordinaire. Je rappelle que depuis des mois maintenant, ils nous promettent que voilà, on aura vraiment une amélioration graphique, etc., qu'ils bossent beaucoup dessus. Donc déjà, c'était un peu chiant parce que ça arrivait qu'en novembre. Là, on apprend que ça s'est reporté en mars 2022. C'est ça. Donc, aïe. Mais surtout, visuellement, effectivement, on est sur une version PC sans plus. C'est ça, c'est une version PC comme les joueurs ont sur PC actuellement. Comme j'ai moi actuellement, moi quand je suis en ultra, c'est exactement ce que j'ai. Alors, encore une fois, je m'attendais pas à une évolution à la Red Dead Redemption 2, évidemment que non. Mais je m'attendais quand même à un truc, surtout quand tu sais que ça prend autant de temps et qu'en plus ils l'ont reporté. Tu te demandes où est le report, parce qu'en plus de ça, ils ont même pas confirmé si le jeu était bel et bien en 60 FPS 4K. Alors, selon le PlayStation blog à l'époque, Allemagne, ça va être le cas, mais je veux dire, ils ont pas recommuniqué dessus. Donc en fait, en mode vraiment, mais du coup là c'est quoi? C'est juste un petit patch next-gen comme on a gratuitement sur la plupart des jeux. Si c'est uniquement ça, j'espère réellement qu'ils vont pas nous faire repasser à la caisse, parce que je rappelle quand même qu'à l'époque, quand on était passé de PS3 vers PS4, il fallait racheter le jeu. Sauf que c'était légitime parce que vraiment on avait des améliorations, on avait la première personne, on avait des améliorations techniques, c'était flagrant. Là, non, c'est les mêmes choses. Quelques effets de lumière, un petit peu plus. Voilà, c'est ça. Après, justifier le report en mettant de la caca 60 FPS pour mars 2022, je trouve ça quand même un peu long. Alors non, après, tu te demandes la crise et tu tout, te demandes ce qu'ils font depuis. Non, mais surtout, ils sont quand même. Enfin, Rockstar, tu vois, c'est un petit studio indépendant, je dis pas, mais c'est Rockstar. Oui, mais là, alors... quand même, c'est Rockstar. Après, il y a des changements, on sait, au sein de Rockstar et tout. Mais bon, en plus, là, GTA 5, c'est le jeu qui est sorti depuis des années sur PS3. Donc, on voit sur PS3, PS4, PS5. Là, on attend tous, effectivement, avec impatience, des nouvelles d'un potentiel GTA 6. Parce que je vous rappelle que GTA, normalement, on avait des épisodes tous les 3-4 ans. Là, ça fait longtemps que c'est plus comme ça. Ça fait longtemps. Depuis GTA 5, on attend un potentiel GTA 6 qui arrivera un jour. Donc là, effectivement, reporté pour mars 2022. Pour ceux d'entre vous qui ne l'auraient pas fait. Non, mais moi, par exemple, tu vois, je voulais me le refaire avec des graphismes améliorés. Quand j'ai eu cette annonce-là, j'étais en mode trop cool, je vais me le refaire en mode solo, ça fait longtemps. La dernière fois que je l'avais fait en solo, j'entends, c'était la sortie sur la version PlayStation 4, du coup. Donc ça commence à dater. Mais là, j'avoue que si c'est pour avoir la même chose que sur PC, autant que j'y joue maintenant, quoi. Parce que... surtout, c'est vraiment ce qui m'inquiète, moi, c'est s'ils le font payer, comme je le suppose, comme un nouveau jeu. Là, je trouve que ce n'est pas justifié.
Je pense qu'ils vont le faire payer, moi. Parce que, visiblement, les chargements seront améliorés. Et c'est vrai que, notamment sur le online, les chargements sont infernaux pour ceux qui ont joué. Et encore sur PC, on n'est pas trop mal loti. Mais je sais que sur console, c'est horrible, le chargement online. Effectivement, c'est bien de l'optimiser, de l'améliorer. Mais pour moi, ça ne justifie pas un nouveau prix. Encore une fois, si tu n'as encore jamais acheté GTA V, est-ce que ça existe? Je sais pas. Si c'est comme Minecraft, pour moi, tout le monde a acheté ce jeu. C'est ça. Bref. Tout le monde a acheté. Donc, à la limite, si tu l'as jamais acheté, c'est l'occasion d'acheter la nouvelle version. Mais si tu l'as déjà. En tout cas sur la version PlayStation 4, je suis pas convaincu que ce qui est montré là vaille le coup. Si c'est juste pour avoir quelques effets de lumière, bon, on verra. En tout cas, mars 2022, j'espère qu'on aura plus de nouveaux. Mais en tout cas, je suis très inquiet déjà depuis pas mal de temps parce qu'effectivement, on sent que Take-Two prend encore plus le contrôle sur Rockstar Games. Mais là, j'avoue que c'est une des premières fois, je trouve, vraiment Rockstar Games déçoit à ce point-là les fans. Parce que là, tu vas sur le trailer, les dislikes sont colossales. Ah bah, c'est un truc de ouf, mondial et tout. Les fans ne sont pas très contents de ce que Rockstar a annoncé. Donc, voilà, je pense que mars 2022, on va avoir le même GTA qu'on a sur PC, sur PS4. Voilà, un peu amélioré, effectivement, je ne dis pas. Encore heureux, mais pour moi, ça justifiera pas le rachat du prix neuf. Voilà. Ah non, moi non plus, effectivement. Après, on verra évidemment, peut-être qu'ils rebrousseront chemin, peut-être qu'ils nous montreront des choses plus sympathiques. Effectivement, c'est en mars 2022, on peut peut-être imaginer qu'on aura de nouvelles images. Mais bon, on verra. Jeu qui a par contre un peu plus rassuré, pour le coup, c'est tout simplement Insomniac Games qui a annoncé, voilà, officiellement, même si on s'en doutait, Spider-Man 2 qui sortira uniquement en 2023. Insomniac Games qui travaille sur 2 jeux, Spider-Man 2 pour 2023 et Wolverine. Non mais les mecs ne s'arrêtent jamais. Ils ne font que... Alors après Wolverine, soyez patients parce qu'on n'est pas prêt de le voir tout de suite. 2024 au minimum. Voilà, moi personnellement, 2024, je dirais 2025. 2024-2025, Parce que là, honnêtement, ils ont juste montré une scène en CGI de ce qu'ils voudraient, dans quel univers ils voudraient que ça baigne, comment ils voudraient que ça soit à peu près. Mais voilà. Ils ont clairement dit qu'ils en étaient au début du développement. Ils ont clairement dit ça. Tout au début. Et Spider-Man 2, voilà. Et là, ils ont, c'est avec le moteur du jeu. Voilà, c'est une volonté d'intention. Voilà, on voudrait que ça soit comme ça en 2023, ce qui est tout à fait possible, parce que d'ici 2023, ils auront bien eu le temps de bien utiliser la capacité de la PS5, parce que je rappelle que Spider-Man 2 sera exclusif PS5, bien entendu, comme Wolverine, ça c'est clair et net. Donc ça fait plaisir. Franchement, moi quand je vois ce qu'ils ont déjà fait avec la version remaster ou la version Miles Morales sur PlayStation 5, si t'arrives à faire un truc encore plus beau, parce qu'en plus ça a l'avantage d'avoir vraiment être dédié à une console. Ça va être magnifique. J'espère au moins une map plus grande, par exemple pour Spider-Man, une map un peu plus sympa. Mais là, ce que j'ai vu, moi, honnêtement, je fais confiance à Insomniac depuis des années. J'ai joué à leur pas mal de jeux. Ils ont fait d'excellents titres. Là, ce que l'on a vu, pour moi, ce n'est pas de la CGI. Moi, ce que j'ai vu là, c'est une volonté d'intention de ce que pourra faire la PS5 au niveau de la lumière, du gameplay. Enfin, il y a des jeux actuellement qui vont tourner comme ça sur PS5. T'as l'Unreal Engine 5 quand tu vois ce qu'il fait. Là, 2023, honnêtement, là, ce qu'on a vu, je pense que le jeu sera comme ça. Sachant que sans être pessimiste, je rappelle que c'est très rare qu'un jeu PlayStation ne soit pas reporté. Oui. On va pas se mentir que je veux pas être pessimiste. Je veux pas apporter des mauvaises nouvelles. Mais j'ai pas beaucoup d'exemples de jeux PlayStation qui sont sortis à la date annoncée pour la première fois. Là, ils ont le temps. Oui, et surtout là, c'est 2023, c'est ultra large. Donc, ils ont parce que ça peut être début comme fin 2023, effectivement. Là, en plus, ils travaillent dessus depuis pas mal de temps. Donc, on sait qu'ils se laissent du temps. Alors, oui et non. Dans le sens, ils bossent depuis pas mal de temps. Mais après, on sait qu'ils sont à fond dessus depuis Ratchet & Clank qui est terminé. Donc ça fait pas si longtemps que ça. Parce que c'est vrai que j'ai découvert, mais il y a pas si longtemps que ça, qu'en fait Insomniac Games ont fait de mes jeux préférés. Ils ont fait les Spyro, mes jeux préférés de l'époque. Les Ratchet & Clank, j'avoue, j'ai découvert ça assez récemment, mais je les trouve vraiment très cool de ce que j'ai pu faire. Ils ont fait du coup évidemment les Spider-Man. Donc en fait, ils ont fait vraiment plein de jeux que j'adore énormément. Et donc franchement, en tout cas, j'ai hâte de voir dans quelle direction, sachant que on aura Venom en tant que méchant principal. Voilà, donc incarné en plus, en VO en tout cas, ce sera Tony Todd qui a joué dans Candyman, qui donnera de la voix. C'est plutôt cool. C'est vrai qu'il y a une voix qui laisse penser que ça pourrait être Kraven le chasseur. Moi, je pense que c'est Kraven le chasseur. C'est possible, méfiance quand même, parce que pour le coup, ce que je trouve étonnant, c'est que vu qu'on entend quand même beaucoup sa voix, pourquoi ils n'ont pas annoncé? Pourquoi ils le disent pour Venom et c'est pour teaser, c'est pour un peu que les fans partent sur des théories, parce qu'il faut pas oublier que dans le premier Spider-Man, on n'a pas qu'un seul méchant, on en a plusieurs. Ah non, mais on en aura plusieurs, ça c'est certain, évidemment. C'est certain, effectivement. Mais là, effectivement, après, moi je me pose plein de questions. Le fait qu'on soit deux, est-ce qu'il y aura un mode coop? T'imagines un mode coop? C'est ce que j'avais évoqué à l'époque quand du coup ils avaient sorti le Miles Morales et tout, mais j'étais en mode, moi mon rêve, c'est un jeu en coop, tu peux combiner des combats et tout.
Je pense pas honnêtement qu'on aille là-dessus. Mais par contre, c'est vrai que justement, je pense que ce sera l'évolution de ce jeu-là. Parce qu'on avait déjà Spider-Man donc, de base qui était très sympa. On avait Miles Morales qui apportait les capacités de Miles Morales, c'est-à-dire l'électricité, etc. Là, on peut imaginer que la nouveauté en termes de gameplay de ce nouvel opus, c'est justement le fait qu'on aura 2 Spidey avec qui on pourra peut-être faire des combos, même si on n'est pas forcément en coop. Peut-être on pourra justement travailler en collaboration en fait. Et je pense que ça sera une des nouveautés de gameplay, parce qu'il faut toujours une nouveauté de gameplay dans un jeu. Et ça pourrait être une de ces nouveautés quoi. Oui, tout à fait. Après, on sait que ça va se passer à New York. Est-ce qu'ils vont détailler un peu plus New York et que ça sera un peu plus vaste? Je pense qu'ils vont l'agrandir. Je pense qu'ils vont élargir la zone parce que sinon, je vois pas l'intérêt. Effectivement, si on a exactement la même map. Ils vont pas la faire trop évoluer non plus, tu vois. Certes, il y aura peut-être les années qui vont faire qu'il y aura quelques nouveautés, comme Miles Morales, tu avais de la neige et tout, mais il y a un moment ou l'autre, il faudra, je pense, élargir un peu, aller plus loin, qu'on puisse traverser ces fameux ponts, en fait. Ce qu'on peut pas dans ce jeu actuel. Et avec, encore une fois, la next gen, logiquement, c'est des choses qu'on pourrait aller dans le Queens, etc. Je me rappelle plus quelle zone exactement est couverte dans le jeu, mais parce que je suis pas assez calé sur New York, mais en tout cas, aller plus loin, quoi. Je pense. Oui, aller plus loin, effectivement. Là, pour l'instant, je crois que dans Spider-Man, c'est uniquement l'île de Manhattan sur laquelle on peut se balader. Donc, du coup, peut-être aller plus loin et tout, ça serait super cool. Voire aller vers la Statue de la Liberté, qui ne strictement rien parce que c'est une petite île. Mais bon, voilà. Oui, parce que ça, c'est à la limite pas le truc techniquement parlant le plus chiant. Oui, voilà. Parce que ça, à la limite, ils auraient pu le faire dans le jeu de base, je pense. Donc, non, mais ça, c'est plutôt cool. Et donc là, c'était concernant Spider-Man. Concernant Wolverine, forcément, on est assez hypé. Alors, j'ai fait une vidéo dédiée où j'analyse vraiment détail par détail. Vous verrez, il y a plein de petits secrets par-ci par-là. J'avoue que moi, quand ils ont annoncé ça, j'espérais plus un jeu un peu un peu plus rural. C'est un peu dans les contrées canadiennes, avec les montagnes, des forêts d'arbres immenses et tout, ça aurait été sympa. Je pense qu'on partirait peut-être sur Madripoor pour le coup. Il y a moyen, qui est donc une ville qu'on voit notamment dans la série Falcon The Winter Soldier. On verra, mais ce qui peut être intéressant, c'est qu'on aura vraiment un gameplay très différent, plus terre à terre, parce que finalement les Spidey sont très souvent en train de voltiger quand tu joues finalement. Et là en fait on aura un jeu beaucoup plus, ils volent pas quoi, dernière nouvelle. Non. Ils sautent un peu haut, mais bon, pas très haut non plus. Mais bon, c'est pas, ils sautent pas au-dessus des buildings quoi, globalement. Non, voilà, c'est ça. Donc c'est vrai que ça peut être sympa d'avoir un jeu un peu plus où on a vraiment ce sentiment de hauteur quoi. C'est ça, et moi je m'attends effectivement peut-être à un jeu un peu plus mature parce que là on voit Logan avec beaucoup de sang sur les mains. Est-ce que du coup ça tease peut-être un potentiel jeu un peu plus mature, un peu plus sanglant? Pour moi ils vont partir sur du 18+, enfin c'est quand même Insomniac, pour le coup je trouve qu'ils respectent assez bien le personnage. Je pense qu'ils ont tout intérêt à faire un jeu un peu sanglant, un peu à la X-Men Origins à l'époque qui était pas si mal que ça pour ce qui est du jeu vidéo. Bon le film lui il est ce qu'il est. C'est ça. Mais je pense qu'on peut partir dans un truc comme ça et ça peut être pas mal. Ça peut être très très sympa effectivement. Donc hâte, effectivement on aura des nouvelles d'ici quelques années. Là c'était juste on travaille dessus, vous inquiétez pas. C'est cool, bonne surprise. Donc 2024-2025, d'ici là on aura des jeux vidéo de ouf quoi. Mais sachant que d'ici là alors évidemment peut-être que tout le monde l'aura pas forcément, mais en tout cas beaucoup plus de gens auront la PlayStation 5, d'où le fait qu'ils peuvent se permettre d'en proposer des exclus, mais aussi à un moment ou l'autre il faut aussi se dédier à la PlayStation 5 parce que ça permet de faire des choses. La carte, il y a un moment où tu es limité si tu faisais aussi le jeu sur PlayStation 4, donc forcément il y a un moment où la carte est limitée. Je tiens juste à dire une chose, c'est que quand tu vois le moteur de l'Unreal Engine 5 qui beaucoup d'autres moteurs vont tu es sponsorisé par l'Unreal Engine ou pas? Non, mais franchement Epic, ce qu'ils ont montré, j'ai regardé les vidéos techniques de l'Unreal Engine 5, c'est impressionnant. Ils ont montré Unreal le fait que tu pouvais charger une carte sans qu'il y ait de pop, que ça pop à l'infini. En fait, la carte charge vraiment de manière automatique. Progressif, je sais pas comment dire, mais ça. Mais en fait, t'as pas de chargement, tu vois pas les trucs qui chargent. Donc, si Unreal fait ça dans quelques années, on peut très bien s'attendre à ce que les autres moteurs fassent pareil. Ça, c'est aussi aidé par effectivement un moteur optimisé et le SSD qui permet quand même parce qu'il faut de plus en plus de rapidité, quoi. Tout à fait. Donc, on peut s'attendre à ce qu'effectivement, peut-être Wolverine soit sur Madripoor, mais que ça soit ultra détaillé, qui est des environnements vraiment on peut aller un peu partout et tout. Mais ce sera le cas, mais comme c'était le cas avec Spider-Man, il n'y a pas de raison que ça le soit pas non plus. Donc, non, c'est clair. On verra. Autre jeu qu'ils ont annoncé, alors sans vraiment d'image de gameplay ou en tout cas d'image réellement du jeu, si je puis dire, c'est le remake de Star Wars The Knights of the Old Republic. Je sais que c'est l'un des jeux Star Wars les plus appréciés des fans, je pense. Et alors moi j'avoue que je n'avais pas fait ce jeu-là. Et du coup, franchement, je suis assez hypé, sachant que ce sera une exclusivité console PlayStation 5 au lancement. C'est-à-dire qu'après il sortira sur d'autres consoles, mais au lancement ce sera sur PlayStation 5 uniquement. Et franchement, je suis très chaud. Après, faudra voir les premières images. Moi qui l'avais pas fait, un petit remake un peu sympa et tout, sachant que c'est pas les mêmes équipes qui bossent dessus. Ça peut être sympa effectivement, parce que moi j'avais jamais joué effectivement au premier. J'ai vu les retours, effectivement, je sais que c'est un titre qui était très très adoré. Mais là effectivement, faire un remake, voir effectivement ce que ça pourrait donner avec la PS5, ça pourrait être très intéressant. Donc moi je suis comme toi, j'attends de voir du gameplay. Bien sûr. Parce que je t'avoue, le dernier Star Wars Solo Fallen Order.
Bon, il m'a un peu refroidi, hein, j'avoue. Jedi, il y avait Solo, Jedi, Star Wars voilà, Story et Jedi Fallen Order. M'a un peu refroidi. Non, en vrai, refroidi. il était pas mal. Je trouve qu'en termes d'histoire, il était pas mal. C'est pas mon jeu préféré, mais j'avais trouvé sympa quand même. Et oui, j'ai au niveau de la l'histoire, c'était plus au niveau du gameplay. Moi, ça m'a un peu. Il y a des éléments qui m'ont un peu refroidi. Mais voilà, hâte de voir effectivement ce que ça pourrait donner ce gameplay au niveau de ce titre. Parce que voilà, on attend de voir. Pas prêt de sortir par contre. Hein. À mon avis, je pense qu'on a le temps. Je pense que 2023, allez, 2022, 2023, peut-être 2023 à mon avis. 2023, ouais. J'ai peur. Mais bon, en tout cas, le projet est cool et ça, c'est plutôt pas mal. C'est très plaisir. Autre jeu qui sortira normalement un peu avant quand même, c'est Forspoken. Toi, je sais que tu l'attends pas mal quand même. Oui, ce jeu-là. oui. Il est donc daté pour le printemps 2022, ce qui est pas ultra précis, mais c'est déjà plus précis que ce que vient de vous présenter jusqu'à présent. Enfin, pour GTA 5, ça allait. Forspoken, donc ils ont montré du nouveau gameplay. Moi, je t'avoue que je suis un peu mitigé parce que je trouve que je suis d'accord sur tout ce qui est décor, c'est assez beau. Par contre, je trouve qu'il y a certains plans sur des visages où je suis en mode. C'est pas très. C'est pour ça que dans le live, moi j'ai fait ah mais c'est moi il y a un downgrade parce que vraiment il y a eu des scènes où parce que vraiment alors certes il y avait le live qui aidait pas mais en plus de ça vraiment je trouve qu'il y a des scènes où les gros plans j'étais en mode mais c'est moins beau que ce que j'avais en souvenir donc par contre les décors sont beaux ça y a pas les décors c'est magnifique et la patte graphique a l'air très sympa mais je suis un peu mitigé voilà, un peu mitigé. Je te comprends. Après, effectivement, les décors sont magnifiques, c'est vaste, ça a l'air d'être un monde ouvert vraiment incroyable. En plus, il y a de la magie. Ouais, on en a appris un peu plus sur l'histoire avec un personnage qui se fait téléporter dans une autre dimension. Globalement, j'ai pas très bien compris. C'est ça, elle est dans notre monde réel, elle se fait téléporter dans un monde un peu, voilà, avec des monstres fantastiques. Fantastique, exactement. Donc, on a vu des monstres, on a vu quelques personnages secondaires. Moi, pour l'instant, je regarde vite. Enfin, j'ai regardé très attentivement, mais les mondes, effectivement, ils sont vastes, mais il n'y a pas grand-chose dans ces mondes. Donc, est-ce que on aura ça a l'air un peu abandonné, souvent abandonné, ça a l'air d'être souvent des ruines, etc. Effectivement. Même à un moment donné, quand elle saute d'immeuble en immeuble, enfin de maison en maison, à un moment donné, ça a l'air vide et tout. Alors bon, là, effectivement, c'est peut-être pour montrer un peu plus ses décors. Peut-être qu'à un moment donné, on aura du gameplay qui montrera peut-être un peu plus de personnes présentes. Parce que moi, j'aime bien comme ça les jeux en monde ouvert, mais où il y a de la vie. Parce que où tu te balades, où il n'y a rien. Bien sûr. C'est un peu triste. Mais sinon, effectivement, le jeu est magnifique. Ça pète de partout. Il y a des étincelles. C'est fluide. Incroyable. En fait, objectivement, c'est pour le coup, parce qu'à la limite que les visuages sont un peu moyens, on va dire, c'est pas très grave. Mais c'est que c'est un genre de jeu où en plus tu sautes partout. Vaut mieux que ce soit un jeu fluide. Et là, pour le coup, sur ce qui est montré, c'est plutôt rassurant. C'est très rassurant, effectivement, tout à fait. Donc hâte de voir effectivement ce que ça pourrait donner en printemps 2022 si c'est pas reporté. Là depuis tout à l'heure on parle justement de jeux qui sortent dans longtemps, mais il y en a qui sortent pour le coup très bientôt, là dans un peu moins d'un mois. C'est Alan Wake Remaster, ils ont montré voilà un petit peu de gameplay, de ce que ça va donner. Toi je sais pas si tu avais fait le premier Alan Wake à l'époque. Non, j'avais pas eu l'occasion de le faire parce qu'il était exclusif à Xbox. C'est pour ça, c'est bien ce qui me semblait. Je crois qu'il avait sorti récemment peut-être sur PC ou un truc comme ça, mais effectivement à l'époque, bon ça changera pas grand chose pour toi, mais je veux dire effectivement. Moi je l'avais fait du coup à l'époque Alan Wake et j'avais bien aimé, donc j'avoue peut-être que le remaster je me chaufferais peut-être pas Day One mais assez vite je pense et j'avais bien aimé. Alors c'est pas un remaster qui, enfin en tout cas ça, comment dire, c'est pas un remake on va dire, ça reste un remaster donc ça se voit mais ça reste plutôt pas mal et ça a l'air de s'adapter à aujourd'hui donc je pense que ça peut être sympa et il était vraiment cool Alan Wake donc ouais effectivement pour ceux qui l'ont pas fait, moi effectivement j'avais regardé pas mal de vidéos de gameplay, je me disais ça a l'air cool et tout, là pour l'occasion effectivement pourquoi pas se lancer dessus, en plus il y a une ambiance assez particulière. Oui c'est en fait tu peux tuer de mémoire c'est tuer des ombres mais en fait tu vas avoir une torche pour le faire avec la lumière etc. C'est un vrai gameplay intéressant et c'est fou parce que finalement c'est qu'un jeu qu'on pourrait penser un peu passer inaperçu, au final il a vraiment créé une communauté autour d'Alan Wake, c'est assez hallucinant parce qu'on évoque toujours des suites etc et ouais c'est assez fou quoi. Non les gens ont brainé un peu ces jeux donc effectivement ça pourrait être sympa le 5 octobre de pouvoir se lancer dessus. Exactement, ça enchaîne avec un autre jeu aussi que j'ai noté, alors c'est un petit jeu pour le coup, en plus c'est un jeu français fait par un studio bordelais pour l'anecdote, ça s'appelle Chia. Alors c'est vrai que c'est un peu tombé au moment où on commence à en avoir un peu marre de la conférence parce qu'on voulait des trucs un peu gros, trucs stylés et tout, malgré tout ça avait l'air plutôt sympa. C'est un jeu un petit peu qui se passe dans des décors de Nouvelle-Calédonie, donc très sympa au niveau des décors, très colorés etc. Normalement c'est censé être prévu pour 2022. Je sais pas ce que t'en as pensé toi, mais en tout cas, à première vue, ça a l'air très mignon et très sympa. J'aime beaucoup le style. Non, c'est très mignon, effectivement. C'est très coloré. Ça change un peu, effectivement, de tous les titres qu'on a vus, un peu bourrin, un peu. C'est sûr que c'est pas du God of War. Hein. Non, mais c'est vrai que ça change. Ça fait un peu bizarre, effectivement, on a compte de un petit jeu. Avec des couleurs et tout. Non, en plus, c'est cool. Voilà, un jeu centré sur, sur la Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie. Non, c'est cool. Et puis en plus, elle a des petits pouvoirs, la petite. Elle peut rentrer dans les animaux. Ça a l'air d'être un petit monde ouvert sur l'île et tout. Donc non, un petit jeu effectivement comme ça qui fait plaisir avec plein de couleurs, très mignon. Donc, ouais, j'espère qu'on aura plus d'informations prochainement. Et dernier jeu évidemment qu'on a voulu aborder, je pense que ça fera aucun doute pour tout le monde, c'est God of War Ragnarok. Alors on va rentrer dans les détails du truc. Je suis juste un peu pas déçu, mais je trouve qu'ils ont fait un peu un pataquesque sur le titre.
pour au final que ce soit celui qu'ils avaient annoncé. Oui, en mode non, mais c'est pas le titre définitif, hein. C'est le titre que les fans ont donné. Non, mais on va donner un autre titre. Et là, God of War Ragnarok. Non mais surtout qu'en plus il faisait comme si c'est un reveal. Non mais les gars. Après le Ragnarok, c'est aussi le fait que les dieux combattent une dernière fois avec les humains, etc. Ah bah c'est la fin du monde en gros globalement. Donc voilà, c'est pour ça qu'on s'attend à un truc un peu épique, sachant que ça a été annoncé que cet opus-là mettra fin à la saga nordique de Ghost of Tsushima, de God of War. C'est ça. Donc ça veut pas forcément dire la fin du jeu, mais ça peut laisser supposer peut-être après il ira sur une autre mythologie. Après avoir fait grec finalement, c'est vrai qu'on s'attendait pas qu'ils explorent la mythologie nordique, ils l'ont fait. Sauf qu'il y a de nouveaux personnages qui débarquent. Visuellement, alors ça sortira sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Et en vrai, je trouve que c'est vrai que tu ressens quand même que c'est peut-être un peu moins une révolution que le God of War 1, tu vois. Enfin, God of War 1, en tout cas le premier sur PS4, ouais. Parce qu'effectivement, je pense qu'ils ont réutilisé certains, beaucoup d'assets, certains décors, beaucoup d'assets, il y a beaucoup de décors qui effectivement étaient dans le premier, qui sont dans le deuxième, un peu plus jolis, un peu plus vastes. Après, ça sera pas visiblement un monde ouvert parce que bon, ça sort sur PS4, donc voilà. Mais si, après c'était un pseudo monde ouvert quand même. Enfin, t'étais sur des mini-zones, tu les traversais, puis après t'avais une zone entre guillemets un peu grande. C'est pas, je dis pas que c'est liberté totale, mais t'as quand même un léger, ouais d'accord, chose que tu veux dire, mais ça a quand même un léger aspect aspect monde ouvert effectivement. Donc là effectivement voilà, moi c'est toujours aussi beau, effectivement ils travaillent bien, tu sens pas effectivement l'amélioration graphique de ouf, mais quand même ça reste. Mais c'est vrai qu'en vrai il y avait aussi peut-être que c'est un peu moins nécessaire et qu'ils ont peut-être voulu se rester un peu sur quelque chose de certain, de fiable, et peut-être qu'il y avait moins aussi d'évolution technique nécessaire sur, parce que finalement le jeu n'a pas de beaucoup de défauts en fait de mon côté, mais quand je dis pas beaucoup en fait pour moi il en a pas. Donc du coup après, c'est vrai que j'ai l'impression qu'ils ont gardé les mêmes assets au niveau des combats, au niveau du gameplay, ils ont rajouté quelques éléments, effectivement il y a la chaîne à un moment donné qui utilise il y a de nouvelles créatures, de nouveaux monstres. C'est vrai que si on peut éviter d'avoir encore le mec avec son gros caillou là, j'avoue qu'il y a un moment au bout du 45e tu commences à avoir un peu marre. Donc c'est vrai que là t'as des sortes de crapauds, j'ai l'impression. Après j'avoue c'est peut-être tiré de la mythologie mais je les connais pas. C'est que t'as l'air d'avoir de nouvelles choses, donc après sûrement aussi qu'il y a des choses qui seront révélées plus tard, évidemment. Bien sûr. Mais c'est vrai que mais en plus ça fait plaisir parce qu'Atreus il a grandi, là il est à l'adolescence, donc il veut plus savoir sur son passé, 14-15 ans dans ces eaux-là. Donc non, en plus c'est cool, voilà, il va pas se rebeller, mais je pense qu'il va vouloir savoir plus sur lui, sur ce qu'il est réellement, sur ce qu'il peut faire. Il va aussi, j'allais dire, s'assurer, il va prendre confiance en lui, peut-être aussi. C'est ça. C'est là où tu commences à expérimenter, à vouloir de l'indépendance. Et je pense que ça va être parce que forcément dans le premier, il est encore très attaché à son père. Là, peut-être qu'il va essayer de s'émanciper un peu. En plus, c'est un personnage qui a vraiment une relation avec Loki dans les comics qui va débarquer à la fin. J'ai plus son nom. On le voit à la fin du trailer, c'est ce petit personnage féminin. On sait qu'elle a une relation avec Loki, donc ça peut avoir des liens avec ça aussi. Donc assez cool. En tout cas, assez cool et à ça de voir ce que ça sort, sachant que ils ont pas réévoqué, mais normalement ça sort en 2022. C'est ça. Patience en tout cas, patience mais en tout cas un gameplay qui rassure. Qui donne pas une claque visuelle, mais qui est quand rassure. même très très beau. Non, mais c'est très beau. Mais de toute façon, le précédent jeu, je l'ai refait récemment, il est déjà magnifique. Donc il y avait pas. Là, ça sera juste un poil plus beau, mais voilà. C'est ça. Exactement. Mais après, ça va être plus l'histoire qui va être intéressante, effectivement, d'avoir une petite suite à cela, voir ce qui va se passer, sachant qu'effectivement, il y a Thor qui va vouloir les combattre. Il y a Freya qui est toujours un peu vénère. On la comprend. Donc, non, ça va être intéressant de combattre ces nouveaux ennemis, l'histoire et tout. Et puis, Kratos, quoi. Kratos, pour moi, ça fait des années que je le suis, depuis le premier God of War. Et ça fait plaisir de le revoir. Quelle évolution, quelle évolution, effectivement, c'est assez fou, quoi. C'est clair. Voilà, globalement, son corps retient de ce PlayStation Showcase. Évidemment, il y avait d'autres jeux qui ont été présentés, mais là, on a vraiment abordé ceux qu'on considère comme nous, qui nous intéressent le plus, tout simplement. Ce sera une longue vidéo, il y aura très peu de cuts, parce que pour une fois, je pense qu'on a vraiment été, on a été chill, on vous partage un petit peu nos ressentis. Et c'est aussi bien des fois de faire des vidéos comme ça, un peu plus longues, mais juste où on partage un petit peu nos ressentis sur tel et tel jeu. Et n'hésitez pas en commentaire à réagir sur les différents points qu'on a pu aborder, sur ce que vous attendez ou ce que vous attendez un peu moins. Merci Mikey en tout cas d'avoir été présent pour ce petit récap gaming. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos deux chaînes. Alors si vous êtes sur cette chaîne là vous la connaissez, mais également sur la chaîne évidemment de Mikey. J'essaierai de mettre le lien en description si je ne l'oublie pas. De toute façon vous tapez Mikey Mike et vous le retrouverez sur YouTube sans problème. Et sinon de toute façon on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures et normalement dès la semaine prochaine évidemment pour un tout nouveau récap gaming. Allez, passez une très bonne fin de week-end et à très vite. Ciao. Salut les geeks.